Alors, le produit de convolution associé à la théorie, enfin appliqué à la théorie des distributions. Alors, donc le produit de convolution de deux fonctions, noté f étoile g, à pas confondre avec le produit tensorial. Ici, c'est une étoile, hein, cette espèce de cacadois que j'ai fait. Vous faites une croix, trois croix, enfin voilà, une étoile. Donc, à ne pas confondre avec le produit tensoriel qui est une étoile entourée d'un cercle. Donc, f étoile g de x, c'est l'intégrale sur r, j'ai pas mis les bornes, de f de y, g de x moins y dy. Alors bien évidemment, y est une variable muette. Ça pourrait aussi bien être f de z, g de x moins z, d de z, ou f de r, g de x moins r, d de r. Voilà. En fait, c'est f convolué avec g en x. Et on s'aperçoit, en fait, si on fait un changement de variable évident du genre y' est égal à x moins y, d'accord, que en fait f étoile g, c'est g étoile f. Voilà. Donc en fait on a la permittivité, hein, voilà, du produit de convolution. Donc pour toute fonction de test phi, on va définir la distribution associée au produit de convolution f étoile g appliquée à la fonction test phi comme étant l'intégrale de f étoile g de x, phi de x dx. D'accord. Ceci, en fait, ça s'écrit sous la forme d'une distribution qui est la distribution qui associe en fait f de x, g de y avec phi de x plus y. C'est f de x, g de y, phi de x plus y. Donc, S étoile t appliqué à phi, c'est S de x scalaire t de y appliqué à phi de x plus y. Donc, commutativité et associativité. Si S étoile t existe, alors t étoile S est égal à S étoile t. Donc, S, T et U sont des distributions, donc on considère trois distributions. Si S étoile T, T étoile U et S étoile U existent, alors on a la transitivité, enfin on a la, pardon, on a la commutativité, non, mais la permittivité, voilà. S étoile de T étoile U, c'est S étoile T étoile U. Autrement dit, l'ordre de la convolution n'a pas d'importance au sens des distributions. Donc on a trois distributions, on veut effectuer le produit de convolution de ces distributions, que l'on effectue l'une, puis la seconde, puis la troisième. On peut effectuer la seconde, puis la troisième, et ensuite la première. Mais bon, on doit respecter l'ordre séquentiel en fait, hein, des opérations. Voilà. Il n'y a pas de priorité d'une convolution par rapport à une autre. Donc, contre-exemple, on va démontrer que, en fait, effectivement, 1 étoile delta prime c'est la dérivée du Dirac, convolué avec h, donc, qui est la fonction de Heaviside, ici, je crois, et ben, ce n'est pas égal à 1 étoile delta prime convolué avec h. Ok, voilà. Donc 1 est la fonction qui a x associe 1, donc c'est la constante. Pour toute fonction test phi, produit scalaire de 1 par phi, c'est l'intégrale sur r de 1 de x qui vaut 1, en fait, phi de x dx. C'est l'intégrale de r de phi de x dx. Or, on sait que la distribution delta prime phi, c'est moins delta phi prime, d'accord, et c'est en fait la valeur de phi prime en 0. Maintenant, on va calculer 1 étoile delta prime appliqué à phi en termes de distribution. C'est 1 en x, scalaire la distribution delta prime de y appliquée à phi de x plus y. Voilà. Donc phi prime de y, c'est phi prime de x plus y, puisque bon, ici on dérive par rapport à y. Et phi prime de 0, c'est phi prime de y égale 0, c'est phi prime de x. D'accord. Donc finalement, notre distribution, elle s'écrit sous la forme d'un produit scalaire qui est le suivant. Produit scalaire entre la fonction constante de valeur 1 et moins phi prime de x. Or,
f' de x, c'est l'intégrale sur R de phi' de x plus y dy, en posant u égale x plus y, du égale dy, la différentielle de u, c'est la différentielle de y, et donc cette primitive, en fait, la primitive de phi', c'est phi, calculée entre ces bornes. Les bornes, c'est y qui varie entre 0 plus l'infini, x est inchangé, puisque c'est la variable, x n'est pas une variable d'intégration, mais x est inchangé. Et donc c'est phi de u, calculé entre x et plus l'infini, c'est donc moins phi de x, puisque phi de l'infini c'est nul, phi est à support borné. Ceci montre que la distribution delta prime convoluée avec h appliquée à phi, c'est phi de 0, et ceci est vrai quel que soit phi, d'accord. Donc, delta prime convoluée avec h, c'est delta. De même, on peut montrer qu'un calcul montre que 1 convolué avec delta en termes de distribution appliquée à la fonction test phi, c'est la distribution qui se décompose comme suit. 1, x c'est la variable en fait demandée pour la fonction. Scalaire delta de y, phi de x plus y. Ce terme-là, c'est phi de x. Donc c'est égal au produit scalaire entre 1 et phi. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de phi de x dx. Donc pour toute fonction test, on montre que la distribution 1 étoile delta appliquée à phi, c'est 1 phi. Donc 1 convolué avec le Dirac, ça vaut 1. Donc de tous ces calculs, en fait, on démontre que 1 convolué avec delta prime, puis ensuite convolué avec le Dirac, avec h, qui est la fonction de Heaviside, ça vaut 0. Et ça, bien évidemment, c'est différent de 1 convolué avec l'opération de convolution entre delta prime et la fonction de Heaviside qui vaut 1. 0 différent 1. Donc on n'a pas, si on n'a pas les conditions initiales qui sont les conditions qui sont spécifiées ici, donc S étoile T, T étoile U et S étoile U existent, alors on a ceci. Voilà. Donc c'est ce qu'on voulait montrer, Bon, je continuerai dans une prochaine vidéo.